Dans un contexte où la relance économique est à l'ordre du jour et que résoudre le problème du chômage est un enjeu majeur, trouver un personnel qualifié est le grand casse-tête de nombreuses entreprises au Mali et qui les pousse souvent à faire appel à de la main-d'œuvre étrangère. Non, nous avons eu effectivement des difficultés, surtout dans le domaine technique. On était obligé de recourir à des compétences externes, extérieures au Mali. Nous avons eu des Congolais, un Congolais comme directeur technique, un Camerounais, un Ougandais. Et aujourd'hui, le directeur technique actuel est donc un Camerounais. Tout simplement parce que les ressources humaines n'étaient pas forcément disponibles ici pour pouvoir donc accompagner les ambitions que nous nous fixons pour notre développement commercial. Un paradoxe qui s'explique grandement par l'inadéquation des formations offertes et la demande des entreprises. En effet, les entreprises accusent une malformation des professionnels dès la base. Pour eux, les établissements de formation ne répondent pas réellement aux besoins du marché du travail actuel, marqué par l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais aussi par la mondialisation. La formation sur place, elle n'existe pratiquement pas. Je ne parle pas des ingénieurs, des techniciens, des génie civil, de ceci, cela. Mais ce n'est pas eux qui ont la main dans la pâte. Les conducteurs d'engins et les mécaniciens, ça manque cruellement sur place. Et il n'y a pas de... Les écoles qui les forment, je n'en vois pas beaucoup. Ou alors, ces écoles doivent venir écouter les utilisateurs de produits finis. Parce que peut-être ils sont formés entre quatre murs, mais s'ils n'ont jamais touché les machines, ils ne connaissent pas les problèmes qui sont posés. Ils ne connaissent pas le problème des hydrocarbures, tous les problèmes qui sont liés à l'environnement des machines. S'ils ne les connaissent pas, ils ne seront jamais de bons mécaniciens ou de bons conducteurs d'engins. Dans nos pays, dans les pays de la sous-région, malheureusement, l'hôtellerie, le secteur de l'hôtellerie n'est pas un secteur vraiment développé et où nous avons vraiment du mal à trouver des compétences formées, très bien formées, avec une certaine expérience. Dans certains de nos universités et certains centres de formation, nous trouvons des programmes des formations sur l'hôtellerie, mais des formations où on ne prend pas vraiment en compte l'aspect pratique. Aujourd'hui, nos écoles de formation mettent sur le marché beaucoup plus de bureaucrates, on va dire. Nous, dans notre activité industrielle, on a aussi besoin d'un personnel qualifié au niveau technique, et ce qui manque énormément. Et quand on a cette personnes qui sortent des écoles techniques, qui sont aptes normalement à travailler, on trouvera qu'ils n'ont fait que des formations théoriques. Ce qui fait qu'il y a un grand gap. Et quand l'entreprise recrute, il nous faut encore prendre beaucoup de temps, on va dire une année en moyenne, pour former ces mêmes personnes pour qu'ils soient aptes au niveau de la chaîne de production. Les raisons liées à cet état de fait sont multiples. Les plus récurrentes sont la qualité de la formation, l'aspect purement théorique de la formation et le manque de choix de formation au Mali, permettant aux jeunes de s'insérer dans le marché du travail avec de réelles aptitudes professionnelles dans les domaines les plus demandés. Les formations ne sont pas adaptées aux besoins réels actuellement. Pour trouver des techniciens reporters, nous sommes obligés de prendre d'autres domaines, de les recycler dans ce qui est demandé afin de les mettre à la disposition. Donc il faudrait simplement que les formations suivent l'évolution du secteur privé. Ces dysfonctionnements nous ont amenés à avoir un programme de formation continu et du sommet à la base, on va dire. Personnellement, je suis le fruit de formation continue, que ce soit avec les centres de formation sur place au Mali ou que ce soit des séminaires de formation et de mise à niveau. Nous avons eu à former l'ensemble de la chaîne et actuellement, il y a un programme de formation qui continue et pour les cadres et pour les techniciens de maîtrise. Nous accordons une part importante de notre budget de fonctionnement à la formation de nos collaborateurs. Donc, dans l'exécution de ce budget-là, nous avons donc pour ambition d'envoyer certains de nos collaborateurs, des techniciens de laboratoire, des agents de maintenance dans certains pays pour amplifier leurs connaissances techniques pour pouvoir nous permettre d'être très efficaces parce que le marché est très exigeant. Nous avons un programme de formation annuel dans tous nos départements et tous nos cadres ont l'obligation d'assurer la formation de leurs collaborateurs. Toutes les semaines, les cadres, c'est-à-dire les chefs de service et les directeurs, font au moins 2 formations à leur équipe. Nous avons aussi au sein du groupe Azalea une académie, un centre de formation mis à la disposition de nos collaborateurs pour les accompagner dans leur développement.
Et cette situation pousse les entreprises soit à former eux-mêmes leurs employés, ce qui conduit souvent à un retard dans la compétitivité, des pertes économiques et une baisse de la productivité, soit à recruter directement le personnel compétent dans les pays voisins. Deux conséquences défavorables à l'entrepreneuriat malien. Donc, comme je vous le disais tantôt, on a été obligé de s'orienter vers des ressources externes au Mali. Aujourd'hui, nous avons vu passer plusieurs nationalités. Au risque de me répéter, on a vu donc des Ougandais, des Congolais, des Camerounais, même des Malgaches. Et c'est une réalité. On est obligé malheureusement de faire face à cette réalité-là parce que les besoins, les compétences ne sont pas véritablement en ce moment présentes au Mali. Alors comment faut-il faire pour améliorer la formation professionnelle et répondre aux besoins des entreprises ? Les établissements doivent prendre connaissance du marché de l'emploi et identifier les besoins précis des entreprises afin de pouvoir adapter les formations à la réalité des différents secteurs d'activité. Parce qu'il est important de connaître les besoins des entreprises pour faciliter l'insertion des jeunes diplômés, parce qu'une population engagée est un peuple qui gagne. Actuellement, nous constatons que les formations sont purement théoriques et l'aspect pratique est vraiment occulté pour l'instant. C'est voir comment est-ce qu'ils pourront mettre en place des mécanismes pour développer cet aspect pratique. Il y a une totale inadéquation entre le monde académique et le monde professionnel. Ceci s'explique par le fait que les formations dispensées dans le milieu académique ou scolaire ne correspondent pas aujourd'hui aux réalités des professions. Il faut absolument que nous ayons à l'esprit qu'il faut les compétences pour que le pays se développe, les compétences nécessaires. Et dans ce cadre-là, il faut non seulement la formation initiale, la formation de base, que les jeunes soient très bien formés à la base ou à défaut que la reconversion soit volontaire. À mon avis, si la reconversion est forcée, les jeunes, à un moment donné, vont laisser le projet en cours de route parce que ça ne sera vraiment pas une idée de carrière pour eux. Et pour parer à ce problème, il faudrait des conseillers d'orientation, d'abord au niveau des lycées, pour permettre aux jeunes de faire développer leur génie et ensuite de faire leur carrière dans ce domaine. Il faut qu'on essaie de voir dans quelle mesure l'université et les entreprises trouvent un terrain d'entente, élaborent des programmes de formation adaptés aux besoins de l'entreprise et des jeunes qui, à leur formation, vont pouvoir travailler directement au niveau de l'entreprise. Parce que là, nous avons comme l'impression qu'il y a une coupure. L'université qui évolue d'un côté et les entreprises qui évoluent de l'autre côté. Mais il n'y a pas ce trait d'union qui fait en sorte que l'étudiant, depuis le début, a un pied dans l'entreprise, ce qui lui permet de comprendre les réalités de l'entreprise. De la même manière que l'entreprise s'implique depuis la conception du programme de formation pour que le produit fini corresponde réellement à son besoin. Et le réseau des entreprises de l'Afrique de l'Ouest, REAO, espère parvenir à valoriser la main-d'œuvre et améliorer les conditions de formation et l'insertion professionnelle des jeunes avec le soutien de tous les acteurs économiques et de la formation au Mali.